Bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique et qui fait suite à notre étude sur les 7 églises de l'Asie mineure ou les églises de l'Apocalypse. Nous sommes rendus dans la 6e leçon et ce soir nous avons l'heureux privilège de vous présenter l'église de Philadelphie live. Vous allez pouvoir suivre cette étude en live ce soir. Vous êtes des gens bénis. Je vous demande de partager l'émission afin que puisse des mondes possibles puissent avoir la possibilité de suivre la parole de Dieu. Et je vous rappelle que la dernière fois nous avons terminé avec l'église de Sade et aujourd'hui je vais vous présenter la 6e leçon qui est l'église de Philadelphie. Et c'est l'Apocalypse 7, l'Apocalypse 3, verset 7, Apocalypse 3, verset 7 à 13 qui couvre cette partie qui parle de l'église de Philadelphie. Nous allons voir et le résultat de la radiographie que le Seigneur avait fait pour cette église qui est l'église de Philadelphie. Nous arrivons maintenant à l'épître adressée par le Seigneur à la 6e église, celle de Philadelphie. Elle n'est mentionnée nulle autre part dans le Nouveau Testament. Et l'on ignore par qui elle fut établie. Elle n'a pas fait grand bruit dans le monde, mais les paroles du Seigneur nous font connaître sa fidélité et comment il l'apprécie. Écoutons ce qu'il dit. Nous allons écouter ce que le Seigneur dit à propos de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous pouvons remarquer d'abord que le Seigneur n'adresse aucun reproche à l'ange de cette église. Quand nous parlons d'ange, parce que les lettres qui ont été adressées aux 7 églises de l'Apocalypse ou aux églises de l'Asie mineure, chaque lettre a été adressée à l'ange de cette église. À l'ange de cette église, c'est-à-dire le pasteur responsable de cette église. Oh, j'aime cette parole. La Bible dit, nous pouvons remarquer dans le résultat de la radiographie sur l'église, pour l'église de Philadelphie, que le Seigneur n'adresse aucun reproche à l'ange de cette église. C'est comme à l'église de Smyrne. Cette dernière venait après l'église d'Éphèse qui avait abandonné son premier amour. Il y a 7 églises à qui le Seigneur a adressé des lettres, mais il y en a 2 à qui le Seigneur ne fait pas de reproche.
C'est l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Nous sommes en train de comprendre pourquoi, et à travers le monde, certaines églises portent le nom de Philadelphie ou l'église de Smyrne. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette étude. Moi qui vous présente cette étude, je me sens béni de cette préparation que je fais de cette étude pour vous présenter. Amen. Elle passait par la persécution et demeurait ferme, et le Seigneur l'exhorte à ne rien craindre, à lui faire des promesses de vie. De même, Philadelphie vient après Sardes qui passait pour être vivant, mais s'est peu à peu endormi. Rappelez-vous que quand j'ai étudié avec vous l'église de Sardes, la Bible dit qu'il y avait un reste à l'église de Sardes, un résidu à l'église de Sardes, c'est-à-dire un reste. Mais le reste qui était à l'église de Sardes était en train de dormir, était en train, disons mieux, de mourir. Quand j'ai étudié avec vous l'église de Sardes. Amen. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Amen, alléluia. Philadelphie avait peu de force, mais le Seigneur l'aimait parce qu'elle gardait sa parole et son nom. Ainsi, ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur ferme dans l'épreuve et fidèle dans la faiblesse. Ce qui plaît au Seigneur Jésus, c'est un cœur ferme dans l'épreuve. Mais même lorsqu'il y a épreuve, nous sommes dans l'épreuve, mais le Seigneur aime celui ou ceux qui gardent leur cœur ferme, alléluia, dans l'épreuve, et fidèle dans la faiblesse. Amen. Même si nous sommes dans la faiblesse, mais le Seigneur veut que nous gardons notre fidélité. Alléluia. En écrivant à l'assemblée de Philadelphie, le Seigneur Jésus se présente de côté comme étant le saint et le véritable. Ce sont des titres qui appartiennent à Dieu. Le saint et le véritable, ce sont des titres qui appartiennent à Dieu. Alors, dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 13, alors, à chaque étude que je présente sur les différentes églises de l'Asie mineure, alors, j'ai étudié, je vous explique les thèmes utilisés dans ces différentes lettres-là qui ont été adressées à ces églises. Ce sont des titres qui appartiennent à Dieu, comme nous le voyons en plusieurs passages. Mais Jésus est Dieu. C'est pourquoi il prend ces titres. Le saint veut dire celui qui est absolument séparé de tout mal. Jésus est saint en lui-même et il a manifesté ce caractère sur la terre, dont dans ce qu'il a fait, le véritable signifie celui qui est vrai en toutes choses dans sa personne, se faisant connaître comme le vrai Fils de Dieu. Le véritable, signification du mot véritable, le véritable signifie celui qui est vrai en toutes choses dans sa personne, se faisant connaître comme le vrai Fils de Dieu. Dans ses paroles et ses actes aussi, faisant connaître Dieu comme amour et lumière, et révélant le Père, qu'il est précieux de connaître cette glorieuse et adorable personne, séparée du mal et qui nous en sépare, qui est vrai, en sorte que nous pouvons mettre une entière confiance en ce qu'elle dit, et par elle, connaître la vérité. Amen. Nous pouvons placer notre confiance dans une personne qui dit toujours la vérité. Alléluia, à savoir Jésus-Christ. Et lors de son passage sur cette terre, il disait toujours la vérité. Amen. C'est pour cela nous pouvons placer notre confiance en Jésus-Christ. Mais de notre côté, comme homme, Jésus était la postérité de David. Si vous remarquez dans le texte, il a fait mention de David. Alors je suis en train de vous faire voir pourquoi il a fait mention de David dans ce passage. Mais de notre côté, nous disons, comme homme, Jésus était la postérité de David. Il a donc la clé de David, c'est-à-dire l'autorité absolue pour gouverner, comme étant le Christ promis. Si nous lisons au chapitre 22 d'Ésaïe, du verset 15 au 23, nous y voyons que certains Shebna étaient revêtus de charges dans la maison royale à Jérusalem, mais n'en ayant usé que pour satisfaire son orgueil et pour se glorifier dans sa force et ses richesses. Le prophète Ésaïe lui fut envoyé de la part de l'Éternel pour lui déclarer
qu'il périrait misérablement et que sa charge lui serait ôtée et donnée à Eliakim, serviteur fidèle de l'Éternel. Alors, quelqu'un qui se faisait passer pour de vrai, Shebna, n'était pas vrai. Il était revêtu d'un charge de la maison royale à Jérusalem, mais n'en ayant usé que pour se satisfaire son orgueil et pour se glorifier. Amen. Le Seigneur avait déshabillé cet homme. Écoutez ce que Isaïe dit, et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Elkija. Je mettrai ton intendance en sa main et il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison de Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule et il ouvrira et personne ne fermera et il fermera et personne n'ouvrira. Vous voyez, lorsque quelqu'un dirige dans la maison de Dieu, alors vous utilisez l'orgueil dans ce que le Seigneur vous a donné comme tâche. L'Éternel va retirer ce que tu as en main pour donner à quelqu'un d'autre qui est plus humble que toi. Amen. C'est ce qui est arrivé à un certain Shebna et dans la parole de Dieu. Et il y a deux expressions dans la lettre qui a été adressée à l'église de Philadelphie, et l'Éternel dit, et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule et il ouvrira. C'est l'expression ouvrir et l'expression de fermer. Ça, je vous promets de venir avec ça pour vous. Et il faut pas jouer avec un homme de Dieu, avec quelqu'un que Dieu a choisi. Par exemple, si vous voulez prendre comme exemple, prenez Moïse comme exemple. Lorsque le Seigneur a mis, alléluia, sa puissance dans un homme, alléluia, il faut pas jouer avec ça. Et peut-être je vais laisser ça comme une surprise pour vous. Peut-être il y a des gens qui lisent ça, mais qui ne voient jamais ça. Mais le Saint-Esprit m'a révélé ça il y a quelques jours de cela. Et qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir et fermer? Est-ce que ce pouvoir a été déjà donné à quelqu'un d'autre, à quelque part dans la Bible, lorsque Jésus-Christ était de passage sur cette terre? Oh, j'aime la parole de Dieu, alléluia. C'est beau d'étudier la parole de Dieu. Waouh, j'aime ça, j'aime la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Eliakim était donc revêtu de l'autorité pour administrer la maison de David, pour admettre et recevoir de la faveur et dans le service du roi. Ce qu'il jugeait digne et pour exclure les autres, tout cela sans appel. Il était ainsi le type du Seigneur Jésus. Au premier chapitre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit de lui-même, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit de lui-même dans Apocalypse chapitre 1. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui peut détenir les clés de la mort et du séjour des morts s'il n'est pas Dieu? Oh, alléluia! Si vous cherchez une preuve sur la divinité de Jésus-Christ, va lire Apocalypse chapitre 1 jusqu'à la fin, où il a dit, j'étais mort, je suis vivant, je suis revenu à la vie. Alors, je vis au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Alléluia, amen. Écoutez, ce que la Bible dit, Jésus dit de lui-même, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir souverain sur la mort et le lieu invisible où vont les âmes séparées du corps. Il a la puissance de ressusciter les morts. Et alléluia, il a la puissance de ressusciter les morts. À Pierre, il avait donné les clés du royaume des cieux. Alors rappelez-vous, je viens de vous dire que Jésus-Christ avait donné ce pouvoir quelque part dans la Bible durant son passage sur la terre. Je vais pas vous dire les clés d'ouvrir et de fermer. Ça c'est... Est-ce que je peux vous donner quelque chose? Parce que est-ce que vous aimez vraiment le ministère de la croix? Je vais vous donner quelque chose, je ne vais pas vous laisser à partir sur le suspense. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer, vous allez apprendre ça ce soir. C'est une onction. On s'arrête là. C'est une onction. Amen. Une autre forme d'onction.
Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, wow. Laissez-moi faire suite à poursuivre. Il dit à Pierre, il avait donné les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire l'autorité d'ouvrir l'entrée du royaume aux Juifs d'abord, puis aux gentils. Amen. Par la prédication de l'évangile, et c'est ce que Pierre a fait, comme nous le lisons au chapitre 2 et chapitre 10 des Actes des Apôtres. Ces divers passages montrent que les clés désignent l'autorité d'introduire ou d'exclure. Lorsque le Seigneur donne les clés, alléluia, à Pierre, Pierre avait le pouvoir de désigner l'autorité d'introduire et d'exclure aussi. Amen, alléluia. Le Seigneur Jésus se présente à l'Assemblée de Philadelphie et à nous comme ayant cette autorité souveraine. Jésus se présente à l'église de Philadelphie comme à l'église d'aujourd'hui, amen, alléluia, comme ayant autorité souveraine. Il ouvre la porte de la bénédiction, de la foi, du salut aux âmes et personne ne peut l'empêcher de bénir et de sauver. Amen, alléluia. Tous les efforts de Satan et du monde sont impuissants pour arrêter le cours des bénédictions qu'il répand. Nous le voyons dans les actes. Peut-être je vais vous faire une promesse. J'espère que je vais être capable de tenir cette promesse, d'étudier avec vous les actes des apôtres aussi. Parce que vous êtes dans une école au ministère de la Croix. Je vous ai dit que vous êtes dans une école. Et l'étude que nous présentons dans ce ministère est valable pour n'importe quel homme de Dieu, pasteur, théologien, quel que soit votre niveau. L'étude que je vous présente, c'est des études à de très haut niveau. Amen. Les persécutions que subirent les chrétiens et les apôtres ne fit que répandre l'évangile. Le Seigneur ouvre la porte à ses serviteurs pour exercer leur ministère et Satan, alléluia, et Satan ne pouvait la fermer. C'est ainsi que Paul disait, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. Combien cela est précieux pour les serviteurs du Seigneur, comme cela doit nous encourager à prier pour que Dieu leur ouvre la porte pour annoncer la parole du Seigneur. Nous pouvons voir une grande porte ouverte, la parole du salut et les prédicateurs de l'évangile appelant les âmes à entrer et tout un flot entrant et puis Satan et le monde, les incrédules, les méchants, faisant tous leurs efforts pour pousser cette porte et fermer. Mais, sans succès, la main du Seigneur invincible, alléluia, pour eux, la tient ferme et elle ne bouge point. Alléluia. Et l'ennemi, nous voyons qu'à travers les siècles, l'église, on a essayé de fermer les portes de l'église. On a essayé d'étouffer l'évangile par la persécution. Si vous étudiez un peu l'histoire de l'église, vous pouvez le constater. Et dans l'église de Sade que nous venons d'étudier, nous avons vu que le Seigneur avait suscité des hommes comme Wycliffe en Angleterre et Jean Hus à Bourème et puis ensuite Martin Luther. Alléluia, pour contrecarrer ses adversaires qui voulaient, alléluia, fermer la porte à ces gens pour ne pas recevoir l'évangile de la grâce de Dieu. Mais de notre côté, s'il ferme, qui ouvrira? Ah, cela est terrible. Il disait à certains, dès que le maître de la maison entra fermer la porte et que vous vous serez mis à vous tenir, dehors, il était à la porte disant, Seigneur, ouvre-nous. Et que, répondant, il ouvrira. Et je ne vous connais pas. Lorsque des gens vont frapper à la porte, lorsque le Seigneur va fermer la porte, et des gens vont essayer de cogner pour y entrer, le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Quelle puissance humaine pourra ouvrir? Aucune. Certains seront hors de la bénédiction et de la joie. Et aux vierges folles, que leur arrivera-t-il? La porte sera fermée et il dira, je ne vous connais pas. La porte de la glace aura été fermée, la porte de la grâce, pardon, aura été fermée et
et aura été fermé et personne n'ouvrira. Ce sera le sort réservé à ceux qui n'auront pas voulu écouter au temps convenable. C'est ce qui va bientôt arriver au monde incrédule. Combien cela est sérieux, mes bien-aimés. Demandons au Seigneur que bien des portes soient ouvertes à ses serviteurs et que bien des âmes soient sauvées. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur va fermer la porte très bientôt, et nous autres hommes de Dieu, nous pouvons demander à notre Seigneur, alléluia, que bien des portes soient ouvertes et que à ses serviteurs et que bien des âmes soient sauvées. C'est à nous que revient la responsabilité de le faire. J'espère que, je pense que c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui avec la première partie dans la 6e leçon sur l'église de Philadelphie. J'espère que vous avez été bénis. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine étude toujours concernant les lettres qui ont été adressées à l'église de l'Apocalypse ou de l'Asie mineure. Et nous sommes rendus dans la 6e leçon qui est l'église de Philadelphie. Et ce soir, je viens de vous présenter la première partie de cette étude et je vous donne rendez-vous pour la suite. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude. Bye bye.